Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la fin du feuilleton Bernardo Silva, annoncé du côté du PSG ou encore du Barça. Le Portugais a finalement prolongé son contrat avec Manchester City. Je veux plus, placarde le Manchester Evening News ce jeudi matin dans son édition du jour. Comme annoncé via un communiqué, le joueur de 29 ans a prolongé son bail jusqu'en 2026. Dans ses pages intérieures, le Parisien revient sur son transfert avorté au PSG et d'après le quotidien, c'est le départ de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite qui a tout fait capoter. Au rayon des officiels à Manchester City, Aymeric Laporte a confirmé son départ imminent à Al Nasser. Le défenseur français a fait ses adieux aux Sky Blues par le biais d'un message posté via ses réseaux sociaux. Et ça bouge pas mal du côté du dernier vainqueur de la Ligue des Champions puisque dans ce sprint final du Mercato, Pep Guardiola cherche un remplaçant à Kevin De Bruyne qui sera blessé pour plusieurs mois. Le Daily Star relaye deux pistes étudiées par le board des Citizens, tout comme le Daily Mail dans ses pages intérieures. Il s'agit de Matheus Nunes de Wolverhampton et Eberechi Eze de Crystal Palace. Deux joueurs pour lesquels Manchester City va devoir faire sauter la banque après l'échec dans le rocambolesque dossier Lucas Paqueta. On file en Italie et les cadors de Serie A sont toujours à la recherche de la perle rare en attaque. Très actif sur le mercato, l'AC Milan ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Donnez-moi le 9, lance la Gazzetta dello Sport sur sa une. À la recherche d'un remplaçant à Olivier Giroud, le club milanais a jeté son dévolu sur Hugo Ekitike. Le joueur du PSG est poussé vers la sortie par son club. Comme on vous l'a révélé, des discussions positives ont eu lieu avec West Ham. L'Eintracht Francfort est aussi sur le coup, mais à en croire le célèbre journal au papier rose, l'intéressé a donné sa préférence à l'AC Milan. Un prêt avec option d'achat est à l'étude. En cas de désaccord avec le club parisien, un prêt onéreux avec option d'achat pourrait être envisagé. L'AS Roma est aussi à la recherche d'un neuf et le club de la Louve s'attaque à son tour à Romelu Lukaku. Le Belge cherche toujours une porte de sortie et semble avoir fait de la Juventus sa priorité, mais Chelsea ne parvient pas à trouver un accord avec la vieille dame. Tuttosport explique que face à cette situation, la Juve pourrait se retourner auprès d'un ex. Vous l'aurez reconnu, il s'agit d'Alvaro Morata. Mais un retour de l'Espagnol sera conditionné à un départ de Moise Kean. La suite de ce feuilleton au prochain épisode. En Espagne, le baiser de Rubiales à Jenny Hermoso continue de faire scandale, une affaire qui a pris une toute autre dimension hier avec la sortie de la joueuse. Jenny Hermoso exige des mesures contre Rubiales, placarde le journal Marca. Dans un communiqué, la joueuse a confirmé qu'elle souhaite lancer des actions contre Rubiales. Mon syndicat FUTPRO, en coordination avec mon agence TMJ, vont se charger de défendre mes intérêts et d'être les interlocuteurs dans cette affaire. Nous condamnons de façon ferme les comportements qui portent préjudice à la dignité des femmes. On demande à la RFEF qu'elle mette en place des protocoles nécessaires, qu'elle agisse pour les droits de nos joueurs et adapte des mesures exemplaires. La démission de Rubiales est réclamée par toute l'Espagne ces derniers jours et la presse se range du côté de la championne du monde. Jenny laisse tomber Rubiales, écrit par exemple As. Pour le journal Sport, Rubiales est acculé. De son côté, Super Deporte relaie une nouvelle photo polémique du président de la Fédé de foot espagnole avec le titre suivant: Non, c'est non. La tête de Luis Rubiales est clairement mise à prix. Autre dossier qui fait l'actualité en Espagne ces derniers jours, c'est l'avenir de la jeune pépite Lamine Yamal. Comme vous l'expliquez, le crack du Barça est au cœur d'une bataille entre l'Espagne et le Maroc. Le Mundo Deportivo placarde une photo du joueur de 16 ans à la sortie d'un sommet qui a eu lieu hier entre le Barça, la fédération et le joueur. Et pour marquer aucun doute, le sélectionneur Luis de la Fuente va convoquer le joueur le 1er septembre prochain dans sa liste. Vous noterez d'ailleurs qu'un montage photo du crack avec le maillot de la sélection espagnole a déjà été réalisé. Dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024, la Roja va affronter la Géorgie et Chypre. Le jeune Yamal pourrait donc être la grosse surprise de cette liste et ainsi battre un nouveau record de précocité. On rappelle que le joueur a aussi la possibilité de représenter le Maroc. Et pour être complet sur l'actu des Blaugrana, le transfert de Joao Cancelo est tout proche d'être bouclé. Dans ses pages d'intérieur, le journal Sport explique que le latéral de Manchester City va être prêté avec une option d'achat de 25 millions d'euros, une option qui deviendrait obligatoire si les Catalans passent la phase de poule de la Ligue des Champions. A noter que les Sky Blues prendront en charge une grande partie de son salaire. En Arabie Saoudite, le cas Karim Benzema commence à faire grand bruit comme on vous l'a expliqué hier dans le JT. Évidemment, la presse espagnole a toujours un œil sur la légende du Real Madrid et dans ses pages intérieures, le Mundo Deportivo évoque les problèmes de Benzema avec son coach Nuno Espirito Santo qui n'aurait pas désiré sa venue. Le joueur ressentirait un certain mal-être. Al Ittihad a rapidement souhaité éteindre l'incendie avec ce post sur ses réseaux sociaux et la légende suivante, Kabenouébé toujours content. Un départ ne semble pas à l'ordre du jour, d'autant que la Gazzetta dello Sport explique dans ses pages intérieures que le club saoudien rêve d'associer Karim Benzema à un certain Mohamed Salah. Le journal au papier rose évoque une offensive de 100 millions d'euros pour la star de Liverpool. Un salaire monstrueux de 200 millions d'euros pour 3 ans est aussi évoqué. Salah est sous contrat avec les Reds jusqu'en 2025. A noter qu'Al Ittihad cherchera un moyen de se débarrasser de Jota recruté pour 30 millions d'euros cet été au Celtic Glasgow, ce qui permettrait de libérer une place de joueur extra-communautaire. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec une interview exclusive de Didier Deschamps au journal L'Équipe. À quelques jours de dévoiler sa liste pour les prochains matchs des Bleus, le sélectionneur est revenu sur l'actualité chaude de ses joueurs. Et il y en a un qui fait énormément parler pendant ce mercato, c'est évidemment Kylian Mbappé. Dédé n'a raté aucune miette de ce feuilleton et a donné son avis. Comme le placarde le quotidien français, la situation est revenue à la normale car pour Kylian, ça n'a pas de prix de jouer. Deschamps a aussi été interrogé sur les rumeurs d'une arrivée de Kolo Muani au Paris Saint-Germain et la possibilité de voir un trio 100% français, une hypothèse qu'il juge évidemment bénéfique pour les Bleus.
Un premier bilan du capitana de Mbappé a aussi été tiré. Pour Dédé, le Kicks assume et endosse pleinement ce nouveau rôle. Brassard que la star du PSG n'a pas réussi à obtenir au sein du club parisien, c'est le Brésilien Marquinhos qui va le conserver malgré un second tour. Selon El Chiringuito, ça tombe bien car l'intéressé n'en voulait pas. Et vous commencez à connaître les Espagnols, cette décision est interprétée comme un indice. Le Mundo Deportivo relaie une information de France Bleu en expliquant qu'une possible prise de parole du Français est attendue samedi après le match face au RC Lens. L'intéressé pourrait se prononcer sur son avenir, ce qui pourrait donc conduire à une offensive de dernière minute du Real Madrid comme on vous l'a expliqué sur notre site. Encore un peu de patience, le feuilleton Mbappé touche bientôt à sa fin. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.